tu n'es pas juste un copier-coller de tous les éléments de ton design. Ça se saurait. Tu n'aurais besoin de lire qu'un seul livre à 20 balles pour tout comprendre, et clairement, c'est pas le cas. Le Human Design, c'est un monde de nuances, et c'est ce qui en fait toute sa puissance. Si tu restes en surface, tes résultats le seront aussi. C'est le mode d'emploi de l'être humain, pas d'un meuble Ikea composé de 5 planches d'agglo. C'est normal que ça te paraisse compliqué au début, que ça fasse un peu charabia, mais promis, j'explique trop bien et ça va vite devenir super clair. Genre, tu vas devenir LV3 Human Design en 2-2. On parle de la lune, parce que je suis une sorcière et que c'est ma pote. Mais aussi parce que c'est un placement hyper important dans ton design. En astro, on se présente par son signe solaire, son ascendant et son signe lunaire. C'est pas pour rien, ça donne énormément d'infos sur toi. Moi par exemple, je suis Capricorne, ascendant Taureau et j'ai ma lune en Bélier. En Human Design, on va plus loin. Un peu comme on le ferait en astro avec les degrés. Dans le sens où si je prends ma lune en Bélier, elle peut être en porte 25, 17, 21, 51, 42 ou 3. Et que chacune de ces 6 portes a aussi une ligne, le petit chiffre après le point. Et il y en a 6 qui viennent encore nuancer cette porte. Ma lune en Bélier à moi, elle est en 21.1. Qu'est-ce qu'on va avoir comme info en regardant ton placement lunaire? L'énergie de la lune est à regarder quand on s'intéresse à ce qui te met en mouvement. La lune fait bouger la mer, et toi, comme t'es composé à 60% de flotte, bah ça t'influence aussi énormément. C'est pour ça que tu dors mal les soirs qui précèdent la pleine lune par exemple. La lune concerne ton intériorité. C'est la part de toi que peut-être toi seul vois réellement. Ou alors c'est ce que t'essayes de cacher parfois, comme la lune qui se cache. Mais on sait que ce n'est que temporaire. Elle va croître à nouveau et briller. Un peu comme ce petit côté de toi que tu n'assumes pas forcément. La lune concerne aussi tes émotions. D'où le mot lunatique qui décrit une personne à l'humeur changeante. Elle évoque tes réactions instinctives, ton mode par défaut, involontaire, ce qui se déclenche en toi avant même que tu aies le temps de réfléchir. Et elle te rend très attirante, un peu malgré toi. En Human Design, c'est le placement lunaire inconscient, côté rouge du graphe, qui représente encore un peu plus ce qui te rend magnétique, attirante naturellement, sans même que tu t'en rendes compte. Pour interpréter ton placement lunaire, il te faut aussi réfléchir au fait que la lune assure la maîtrise du signe du Cancer. Le Cancer est une énergie lunatique, parfois difficile à cerner à cause de ça. Elle a ce côté imprévisible, indomptable. L'énergie Cancer est aussi pudique et sensible. Le Cancer, il aime son confort, son foyer, sa famille, et il a une forme de méfiance envers les inconnus. Il reste dans sa coquille. Il est très loyal. Son empathie lui donne une grande intelligence émotionnelle. Les portes Cancer, ce sont la 15, la 52, la 39, la 53, la 62 et la 56. Mais la porte 56, on peut encore la nuancer parce que c'est aussi une porte qui est lion. La porte 56, c'est la porte du conteur d'histoire. On peut dire que la personne qui aurait la porte 56 dans ses premiers degrés serait donc un conteur Cancer qui raconterait l'histoire de sa famille ou l'histoire de sa patrie par exemple. Alors qu'un conteur lion raconterait peut-être ses propres exploits. Si la personne a la porte 56, mais côté lion. Donc si tu as une de ces portes à énergie Cancer que je viens de citer, dans un de tes placements lunaires, elle est à domicile. Son énergie va donc être décuplée, exaltée d'être à la maison. Pour que ça soit encore plus concret, je vais te donner quelques exemples de placements qui sont cohérents avec cette énergie. Les portes du plexus solaire vont particulièrement être renforcées par un placement lunaire. Celles du splénique vont colorer de leur énergie cette spontanéité chez toi. Et si en placement lunaire, tu as une des portes liées à ton autorité, une des portes qui définit le canal qui te donne lui ensuite ton autorité, alors ça va probablement soit t'y connecter très fort et te mettre en mouvement en suivant ton autorité, ou alors ta connexion à ton autorité va avoir ce côté changeant qu'il va te falloir observer
et essayer de dompter. Quelques exemples maintenant de placements qui pourraient être un petit peu plus dissonants avec cette énergie. Avec un placement lunaire qui a une des portes du centre-tête ou du centre ajna, il va falloir être particulièrement vigilante. Parce que tu as peut-être cette tendance à vouloir agir en fonction de ton mental. Alors qu'en Human Design, on dit que le mental n'a absolument pas sa place de décisionnaire dans ta vie. C'est juste un des membres de ton conseil d'administration interne, il a sa place à la table, c'est pas l'ennemi, mais c'est pas le chef. Il fait partie des autorités extérieures, ce n'est pas ton autorité intérieure, c'est elle qu'il te faut suivre. Évidemment, ce placement est de la plus grande importance pour nos réflecteurs. Cette porte peut être le début de ton cycle lunaire en tant que réflecteur. Ce n'est pas forcément la pleine lune, ton pic. Ou alors, peut-être que l'apogée que représente la pleine lune te connecte particulièrement avec ton placement lunaire. À expérimenter, pour voir ce qui résonne le plus avec toi. Parce que moi aussi, je ne suis qu'une autorité extérieure. Si on reprend mon placement lunaire en bélier, ma porte 21.1 en design humain, c'est la porte de la chasseresse, de la trésorière ou de l'autorégulation en HD Quantum. C'est une énergie de contrôle qui assure la gestion des ressources de la tribu ou du collectif. J'aime bien dire que c'est mon 21 qui fait que je sais exactement tout ce qu'il y a dans mes placards. Donc me mange pas le dernier truc que je me suis laissé exprès. Donc, c'est ça qui me met en mouvement. J'ai besoin de contrôler. Je vais passer à l'action, faire les choses moi-même pour me sentir en position de contrôle. Vu que c'est mon placement lunaire, on peut interpréter ça aussi par le fait que si je perds le contrôle, ça va me déclencher des émotions fortes. Je vais être lunatique parce que je sens que je ne suis pas dans la maîtrise de la situation. Cette énergie de bélier fonceuse, intense, honnête, qui n'est pas dans la demi-mesure, elle est nuancée par ce placement lunaire parce que peut-être que du coup, il y a des jours oui, il y a des jours non. Alors est-ce que ça rend ce besoin de contrôle plus lunaire, plus changeant, moins permanent ? C'est ce genre de questions qu'on peut se poser. C'est une porte de l'ego, du centre-cœur. Donc pareil, à nuancer, mon ego est défini. Donc j'ai cette motivation constante. Alors est-ce que mon besoin de contrôle vient renforcer ça ? Ou alors est-ce que le fait que ça soit une énergie lunaire rajoute de l'inconstance dans ma motivation ? Donc si tu me suis depuis plus de 5 minutes, normalement t'as remarqué que les baisses de motivation, c'est genre jamais. À part quand il s'agit de choisir brocoli vapeur, poulet grillé, à la place du plat préparé avec amour et 2 tonnes de beurre par mon mari. Là, la volonté, elle se fait souvent la malle, j'avoue. Cette finesse d'interprétation qui fait la justesse d'une analyse en profondeur, c'est ce que j'explique dans mon atelier de 2h30 sur l'astrologie pour la pratique du Human Design. Je te mets le lien en description pour que tu puisses accéder au replay. Indique-moi ton placement lunaire inconscient, le côté rouge, pour que je réponde dans les commentaires en te disant ce qui te rend particulièrement magnétique. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.